Pour la ville, Platon développe cette triple division de la psyché dans son ouvrage La République et la relie à la justice, tant en termes d'hommes qu'en termes de république, avec la répartition des citoyens en trois castes. Cette division ne se fait pas en fonction de l'héritage, ni en fonction du statut économique des citoyens, mais en fonction du développement interne de chaque personne et de sa capacité à utiliser la logique, à contrôler la personnalité et les parties inférieures de la psyché. Ces trois castes de citoyens se caractérisent par une vertu, toujours en accord avec la partie de la psyché qui domine. Ainsi, ceux chez qui la logique prédomine, par conséquent, ils sont les plus développés intérieurement et maîtrisent de mieux les éléments suivants de la personnalité, sont caractérisés par la vertu de la connaissance et appartiennent à la caste des archontes clairs. Ce sont ceux qui, après avoir appliqué la justice à eux-mêmes, peuvent l'exercer dans la ville et conduire les autres avec justice. Viennent ensuite les gardiens, où la partie du cœur qui domine la psyché est caractérisée par la vertu de bravoure. Ce sont les gardiens de la ville qui, grâce à une formation appropriée, peuvent utiliser la partie colérique de la psyché en cultivant les parties les plus pures et les plus élevées des sentiments, tout en contrôlant le désir inférieur. Enfin, nous avons des individus dominés par le désir et caractérisés par la vertu de modestie. Ce sont les agriculteurs et les artisans de la cité. La division établie par Platon, fondée sur des caractéristiques naturelles et non sur des divisions de classe ou économiques, est dénuée de tout racisme. Chacun est utile au sein de sa république et chacun est nécessaire. Mais pour que la république fonctionne équitablement et soit une source de développement pour ses citoyens, chacun doit occuper la place qui lui revient et contribuer, selon ses possibilités et ses capacités, à tous les autres, toujours dans l'objectif du bien commun. C'est la révolution que Platon apporte aux données de l'époque, qui se traduit par l'acceptation de critiques acerbes et de nombreux doutes. Mais en étudiant particulièrement cette œuvre, La République, on prend conscience de sa signification d'une manière très naturelle et on comprend que tout cela est basé sur des vérités très profondes, que le philosophe a maîtrisées à partir des centres des mystères de son époque auxquels il a été initié.